Bonjour, Patrice Lobignat, les vidéos du marketing émotionnel. Aujourd'hui, on est là pour parler idées et innovation. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation? Comment est-ce qu'on a des idées? Quel état d'esprit? Comment on fabrique des idées dans notre petite tête et comment on les rend finalement innovantes pour tout le monde, c'est-à-dire sociables. On en parle dans cet épisode. Aujourd'hui, tout le monde parle d'innovation. On dit qu'une marque doit innover pour être performante et même peut-être pour fidéliser ses clients. Est-ce que l'innovation, ce serait une innovation de rupture ou est-ce que ce serait une innovation incrémentale, au sens amélioration de ce qui existait déjà peut-être comme solution? Et on va donner des exemples de ça dans un instant. Avant ça, l'innovation de rupture, vous savez que ça renvoie au principe de Schumpeter. La destruction, finalement, est un préalable à l'innovation, où l'innovation entraîne la destruction d'un ancien modèle. C'est ce qu'on a comme crainte depuis toujours, puisque Schumpeter, c'est pas d'hier. Luc Ferry le rappelle d'ailleurs dans un bouquin que vous pouvez lire sur l'innovation. Et mon idée ici, c'est de rappeler que tout n'est pas disruption, tout n'est pas ubérisation. On peut aussi penser à d'autres choses. L'innovation, ça peut être aller vers l'invention, et donc ça peut être cette invention qui serait mise au service de la communauté, de la société, de l'ensemble des clients, et ce serait plutôt ça qui serait intéressant. Ubérisation, c'est devenu d'ailleurs négatif, et finalement, c'est pas tellement une invention. Si on revient à la racine du mot qui serait la société Uber, est-ce que Uber, c'est pas la même chose que G7? Est-ce que G7, cette compagnie de taxi, n'a pas exactement les mêmes services aujourd'hui? Alors, elle les avait peut-être pas hier, mais elle les a maintenant, c'est-à-dire elle a continuellement cherché à améliorer son expérience client déjà, et puis surtout son service. Et ça, ce serait une innovation incrémentale. Alors, revenons à Uber qui est considéré comme innovant, comme service innovant. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai la géolocalisation de la voiture qui m'attend ou qui va arriver. J'ai un certain nombre de petits trucs services en plus dans la voiture qui ont fait beaucoup parler. Et au final, le côté innovant des choses, c'est justement cette dimension sociale de la marque qui a fait parler d'elle, qui a créé de la conversation autour d'une expérience renouvelée. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une vraie invention derrière ça, une vraie innovation. Un petit peu d'ailleurs, si on veut regarder les choses sur un autre marché comme des gens comme Deezer, Spotify, Apple Music que vous connaissez pour écouter la musique que vous aimez avec eux. Finalement, on écoute toujours de la musique. La musique n'est pas inventée par ces gens-là. La façon de l'écouter a légèrement changé, c'est-à-dire l'accès n'est plus le même, mais finalement, c'est les mêmes formats. On écoute les mêmes chansons, les mêmes morceaux. On a créé des listes comme on avait créé des bibliothèques. Et donc, on est dans l'amélioration, on est dans la recherche de quelque chose d'un peu mieux qu'avant, mais on n'est pas dans une vraie innovation. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça ne fonctionne pas très bien, puisque ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on aurait à l'opposé comme quelque chose qui serait une vraie rupture de modèle, une vraie innovation au sens de l'invention mise à la disposition de la communauté, donc l'invention rendue sociale? Eh bien, j'ai deux exemples là dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est Hyperloop, dont on parle un petit peu maintenant, qui est un exemple très disruptif de moyen de transport, qui aujourd'hui démarre aux États-Unis et en Californie, et qui va permettre une autre vision du transport en commun, et qui est à la fois à la vitesse du son, donc finalement à la vitesse de l'avion augmentée même, hein, puisque les avions sont en dessous, sauf le défunt Concorde, et puis qui va aussi permettre de ne plus traumatiser la nature au sens il n'y aura plus de rails ou de route, puisqu'en fait c'est un tube hein, qui est porté par des pylônes, et donc ça n'empêche pas la circulation en dessous des animaux, des gens, etc. Donc qu'est-ce que c'est Hyperloop? C'est un moyen de transport ultra rapide qui ne consomme que de l'énergie renouvelable, donc qui est absolument sans impact sur la planète, carbone ou autre, et aussi sans impact physique, c'est-à-dire qui ne détruit pas ou qui n'entrave pas
la libre circulation sur le territoire, ni la nature de prospérer. Donc ça, c'est pour moi une réelle innovation qui va complètement changer la façon dont on se déplace, puisque on pourrait monter dans un hyperloop et rejoindre San Francisco ou Los Angeles dans l'un ou l'autre sens en quelque chose comme 40-50 minutes, ce qui est à la fois plus rapide que l'avion et évidemment beaucoup moins destructeur. Donc voilà une idée. Et l'autre idée dont je voulais parler, qui est pour l'instant beaucoup moins connue, ou en tout cas moins dans la conversation, c'est des gens que j'ai rencontrés récemment à l'échappée volée à Chantilly, et un monsieur qui a cette idée absolument géniale de repenser le bois au sens du matériau, hein, le bois qu'on a partout dans le monde et en faisant pousser des arbres, et qui depuis, on va dire, des milliers d'années nous sert de base dans les constructions que nous avons, les maisons et puis tout le reste, et qui aujourd'hui a des limites. Alors lui, il s'est dit, bah, le bois, qu'est-ce que c'est? Alors je vais regarder à l'intérieur du bois et je vais me rendre compte qu'il y a jusqu'à 80% d'air dans le bois. Et ça pose question. Il s'est interrogé, il s'est dit, bah, et si je restructurais le bois de l'intérieur, la porosité, pour en faire un matériau qui soit finalement 3 fois plus solide, imputrescible, résistant au feu, enfin, quelque chose d'assez incroyable qui pourrait remiser au garage ou au musée aussi bien le béton que tout ce qu'on a pu employer, l'acier, etc. Donc c'est un bois qui est aussi solide que l'acier ou le béton, même plus, et qui en plus est du bois. Donc quelque chose de renouvelable. Alors ça, je trouve ça assez génial, ça s'appelle Woodoo, je vous incite à regarder ça, c'est en développement, hein, c'est un Français qui est à l'origine de ça, et ça m'amène à penser comment on fait pour arriver à cette idée. Finalement, c'est ça mon sujet aujourd'hui, c'est quel est le mindset, comment il faut être configuré à l'intérieur de notre tête pour penser à autre chose, pour penser autrement, pour créer une vraie innovation. Et en marketing, on devrait aussi être comme ça d'ailleurs. Quel est le mindset qu'il faut en marketing pour éviter de continuellement essayer de faire mieux que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de réinventer la même chose en rajoutant un pourcentage de plus à ma réduction ou en essayant de faire des meilleurs flyers ou un meilleur jeu concours, ce qui ne serait que le même jeu concours mais un tout petit peu optimisé quelque part. C'est comme ça qu'on a fait du retargeting, c'est comme ça qu'on fait plein de choses qui ne sont que la même chose qu'avant, légèrement mieux, soi-disant d'ailleurs. Donc on est à la recherche d'une meilleure performance et d'une meilleure mesure, alors que l'innovation, ça ne me semble pas être ça. L'innovation, ça me semble être capable de revoir les choses, à l'image de ce sauteur en hauteur qui a marqué les esprits, dont tout le monde parle encore aujourd'hui, qui s'appelait Foxbury, qui a fait changer toute une discipline, puisqu'avant les gens sautaient en ventral, ils passaient les jambes et puis ils passaient sur le ventre au-dessus de la barre, et lui un jour il s'est dit, déjà je vais faire autrement, je vais passer sur le dos finalement. Et bien là, rupture totale, maintenant on est passé à autre chose. Et ça, c'est la capacité pour moi à remettre en cause nos hypothèses de départ, les acquis, ce qu'on croit être vrai, ce qu'on a toujours fait. C'est ça l'innovation. L'innovation, c'est un cerveau de chercheur en fait, quelque chose qui permet de de revoir les choses à l'envers, de repartir, de remonter à l'origine du problème et des origines et de se dire, bon maintenant ça on oublie, on sait faire du béton, on sait faire des choses avec du bois, on sait faire du saut en hauteur en passant sur le ventre. Est-ce que tu pourrais imaginer autre chose vraiment? Voilà, l'innovation et avoir une idée, c'est accepter que tout ce qu'on croyait savoir jusqu'à maintenant, on oublie, on arrête et on repart à zéro. Il faut être capable donc de tirer un trait, de repartir à zéro pour avoir de nouvelles idées et avancer avec quelque chose qui va changer complètement la façon dont on travaille, dont on imagine la suite. Bref, qui va impacter notre société, notre planète, évidemment, si possible, dans le bon sens. Voilà. Si vous avez vous aussi des idées, profitez-en pour me proposer soit des idées qui vous ont marqué, d'innovation bien entendu, soit des commentaires dans les commentaires de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode des vidéos du marketing émotionnel. Merci beaucoup.